ça brille, non. Maintenant il faut combler, maintenant il faut combler. De gâteau, baba, oh, faut que ça brille, tu connais la go. Follow après follow, colo après colo. Tu gabons toute l'Afrique, les bons plans, les bonnes critiques. Et maintenant il faut que ça brille, ça brille, non. Maintenant il faut combler, maintenant il faut combler. Hello people, what's up, what's good, what's going on? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sabri, le concept qui met en valeur les talents gabonais. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir un créateur de contenu qui incarne la créativité et l'audace. Dans ses débuts sur YouTube avec des vidéos qui nous ont tordu de rire et ses idées innovantes comme le gain chaud sur Instagram, Sylvain a su se démarquer par son originalité et son authenticité surtout. Influenceur, passionné de mode et maintenant peut-être animateur de tapis rouge, il inspire une génération entière grâce à son travail acharné. Dans cette interview, du coup, on va se plonger dans son univers, revenir sur ses débuts, explorer sa vision de la mode, parler des défis qu'il a surmontés, et bien sûr découvrir ce qu'il prépare pour la suite. Donc, bienvenue à toi Sylvain. Mais merci à toi, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent. Mais écoute, c'est un plaisir d'être là, de parler de tout ça, de pouvoir inspirer certaines personnes qui veulent faire pareil. Donc, merci à toi en tout cas pour l'invitation. Ah, trop cool. Donc, pour bien commencer, on va parler de ton parcours. Donc, de tes débuts sur YouTube, là où tout a commencé, et même là où moi j'ai commencé à te suivre. Donc, au début, tu as commencé avec Drissi sur une chaîne commune. Est-ce que tu peux nous raconter ton début, ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Enfin, vous a donné vu que vous étiez en duo. Ouais. Alors, déjà, il faut savoir que moi, avant que je ne me lance avec Drissi, lui, il avait déjà la chaîne YouTube. Ok. Donc, la chaîne Drissi et Sylvain, c'était d'abord sa chaîne YouTube à lui, tu vois. Et moi, avant YouTube, moi, j'étais sur Facebook. Parce que moi, j'avais commencé à l'époque des Vines. Donc, j'avais ma page Facebook, les Vines de Sylvain, les bêtises de Sylvain, les Vines de Sylvain, je ne sais même plus. Et je faisais énormément de stories sur Snap où je racontais ma vie, je faisais des story time. Et mes potes m'ont toujours motivé et encouragé à me lancer sur YouTube, mais je ne voulais pas parce que je n'avais pas, ce déclic-là, je n'avais pas ce courage-là surtout de me lancer sur YouTube. Et j'ai rencontré Drissi, on s'est rencontrés au Gabon déjà dans un premier temps. Et après, quand je suis arrivé en France, on s'est revus en France. Ok. Et vu qu'il avait déjà sa chaîne YouTube, un jour comme ça, il m'a dit, bah, écoute man, moi j'aime bien tes storytime et tout, est-ce que ça te dit de lancer une chaîne YouTube à deux? Je me suis dit, écoute, c'est l'opportunité qui se présente à moi, c'est peut-être le début de quelque chose si je commence avec quelqu'un, histoire de m'acclimater déjà à cet univers de YouTube. Donc c'est comme ça que ça a commencé, on a lancé la chaîne et vous nous avez connu Driss et Sylvain, quoi. Ouais, et c'est vrai que moi aussi je t'ai connu à cette époque-là et c'est cool aussi de se lancer à deux parce que je pense que ça donne aussi plus de courage. Ouais. Mais bon, ok. En tout cas, ensuite, sur ta chaîne YouTube, pour moi, j'avais l'impression que ça devenait une intro. Je m'habituais à entendre « Salut les gars, c'est toujours Sylvain sans Drissi ». Ouais. Donc, on n'a plus de nouvelles de Drissi. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer seul, à te construire ta propre identité? Est-ce que c'est un choix fait par vous deux, un choix personnel? Alors, c'était un choix personnel. Parce que justement, tu vois, au tout début, l'intro, c'était Yo tout le monde, c'est Sylvain et Drissi. Ouais. Sauf que il ne postait plus, donc du coup, moi j'ai pris, je postais tout le temps. C'était devenu un peu comme ma chaîne, mais la chaîne ne m'appartenait pas parce que c'était déjà sa chaîne. Il avait déjà ses abonnés au début, tu vois, quand on a commencé. Donc, à force de dire salut tout le monde, c'est Sylvain Sandrici, je me suis dit là, je suis en train d'accumuler les abonnés sur une chaîne qui n'est pas la mienne, je n'ai pas les accès. Autant partir maintenant, lancer mon propre truc à moi. Et comme ça, demain après-demain, je n'ai pas de surprise, tu vois. Surtout que voilà, la chaîne, on avait commencé à deux. C'était pour des vidéos YouTube, quoi, des vidéos drôles, des storytime et tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, une fois que j'ai commencé, parce qu'il y avait que moi qui postais au bout d'un moment, tu vois, une fois que j'ai commencé à ramener du monde, mais il a commencé à publier de la musique. Ah, d'accord, ok. Tu vois, mais c'était sa chaîne, je ne pouvais rien lui dire, tu vois. Donc, du coup, je me suis juste dit, écoute, je vais te laisser la chaîne, tu vas poster la musique et moi, je vais créer une chaîne et je vais poster ceux qui m'intéressent moi et je vais avoir cette chaîne qui me ressemble moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé moi-même dans mon aventure YouTube. Ok, trop cool, c'est vraiment super cool. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as fait ce choix-là aussi parce que tu as réalisé que tu pouvais transformer cette nouvelle passion en un véritable rôle d'influenceur au Gabon? Oui.
Oui, 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 oui. Bon, après, aussi, avant de me lancer sur YouTube, j'avais déjà ce petit truc-là sur Insta, mais je n'étais pas influenceur, hein. Loin de là, je n'étais pas du tout sur influenceur. Mais j'avais déjà une bonne petite base d'abonnés. Et justement, je me suis servi de de cette base d'abonnés-là pour me propulser sur YouTube. Donc, évidemment, quand j'ai vu que ça commençait à prendre, non, je ne vais même pas dire que j'ai pensé à cette carrière d'influenceur, parce qu'en vrai, de vrai, c'est même pas YouTube qui m'a fait penser à ce truc d'influenceur, mais c'est surtout le gain show. Donc, YouTube, pour moi, c'était vraiment une Ok, passion. Moi, j'aime tout ça. J'aime vraiment tout ce qui est vidéo, j'aime tout ce qui est photo. Donc, pour moi, c'était juste une passion. C'était juste la prolongation, en gros, de ce que je faisais déjà sur Facebook, sur Snap, mais je le faisais sur YouTube. Mais je n'avais pas déjà ce truc de influenceur. Après, oui, on me disait tout le temps, je n'étais pas le premier YouTuber gabonais, ouais, mais en griffe, j'étais celui qui collait un peu plus à ceux qu'on vivait au Gabon, à cette époque-là, tu vois. ouais, Donc, ouais. évidemment, je me suis fait connaître par rapport à ça, mais je t'avoue qu'à l'instant T, je ne voyais pas déjà ce truc d'influenceur. Ok, d'accord. Parce que honnêtement, j'en parlais avec l'un de mes frères parce que je pose parfois des questions aux gens de mon entourage sur les personnes que j'interviewe, sur quelle vision ils ont. Comme ça m'aide à avoir certaines questions. Et honnêtement, pour beaucoup, tu as été quand même, l- oui, pas le premier influenceur, pas le premier youtubeur gabonais, mais l'un de ceux qui ont le plus conquis, le plus rapidement le public, tu vois. Parce qu'en effet, tu es drôle, tu es authentique, tu as une expression naturelle de ta personnalité et c'est juste incroyable, tu vois. Sans te lancer de Ah fleurs, mais ouais, en étant c'est plaisir, totalement honnête, quoi. merci. En étant totalement honnête. Et justement, tes story time, quand tu les racontais, est-ce que tu n'avais pas peur des répercussions? Parce que moi, je sais, par exemple, bon, j'ai une chaîne YouTube. Il y a des story time que je peux jamais raconter parce que ma mère ne sait pas. Mon père ne sait peut-être pas. Toi, comment tu as eu l'audace de tout balancer comme ça? En fait, moi, il faut voir un truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, je fais ce qui me plaît. Moi, Hum, je fais ce qui me plaît et je ne me mets pas des restrictions ou je ne me mets pas des barrières juste pour, je sais pas comment le dire, mais juste pour faire plaisir à quelqu'un. Après, il y a des story time que je n'ai jamais raconté parce que je sais que si je racontais ça, c'était faire du mal aux personnes qui devaient être mentionnées dans les ah, vidéos. ouais. Mais quand je sais que Ok. la story time ne peut pas causer du tort à quelqu'un, peu importe la gravité de la story time, comme je sais que ça ne peut pas causer du tort à quelqu'un, et moi je raconte. Surtout les trucs avec ma daronne, tout ça. Ma mère aussi, elle savait pas, hein. Ma mère, elle a découvert tout ça sur le tas, mais c'est déjà publié. Elle va dire quoi? C'est déjà fait, c'est déjà Voilà, c'est gâté. déjà fait, tu vois, c'est des histoires qui sont passées depuis longtemps. Donc en vrai, non, mais honnêtement, je n'ai jamais eu peur de publier une story time. Après, oui, je sais qu'il y a une story time que j'ai publiée sur une histoire avec Dickinza, tout ça, qui s'était énervé un peu après par Hum, rapport à la story time. En soi, c'était moi le fautif de l'histoire, donc du coup, c'est moi qui me mettais en bas de l'histoire. Mais ouais. bon, mais voilà, c'est la seule fois. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de problème par rapport à tout ça et j'ai jamais eu peur de raconter une histoire. Ok, c'est super. Comme tu l'as mentionné justement en parallèle de YouTube, tu as continué à innover avec des concepts, notamment le fameux Gains Show. Je suis désolée, on ne peut pas parler de Sylvain, je pense, sans parler du Gain Show. Le Gain Show qui est devenu rapidement le rendez-vous immanquable sur Instagram. Déjà, d'où vient le nom Gains et du coup la structuration du Gain Show? Alors, le nom 15 vient d'où? Moi, à l'ancienne, il y a une humoriste qui me passionnait, que je regardais tout le temps, c'était Yves Dero. Ok, Donc, Yves Dero, j'étais complètement fan de ce qu'elle faisait. J'étais très fan de ses sketchs à l'ancienne, quand elle faisait encore des vidéos sur Facebook et tout ça. Et un jour, dans une de ses vidéos, elle était au téléphone avec une de ses copines et elle appelait sa copine la Guinze. Et moi j'ai entendu ça, du coup moi j'ai commencé à appeler mes amis comme ça, mes amis du lycée, parce que je suis toujours très très proche de mes amis du lycée, on a un groupe et tout ça. Et dans le groupe, j'appelais maintenant mes potes les Guinze. Et du coup, ben, vu qu'il faut toujours chercher un nom pour sa communauté, tu vois, ça fait toujours bien, ça fait toujours image et ça rapproche toujours un peu la communauté de nous qui créons du contenu. Je me suis dit, ben, à ma communauté, je vais les appeler les Guinze. Et en partant de ce nom qui est Gains que j'ai donné à ma communauté, tout ce qui suit après comme projet que je crée, j'intègre toujours Gains dedans. Parce que Gains, en gros, maintenant, c'est le lien entre ma communauté et moi, tu vois. ouais, Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais lancer le Gains Show. Et ce show-là, je vais l'appeler, ben, il y aura forcément Gains dedans. Parce que le Gains Show, ce n'est pas que ouais. moi. Le Gains Show, c'est aussi toutes les personnes qui regardent. Donc voilà, c'est pour ça. Le Gains, en tout cas, c'est moi et c'est ma communauté. Ok, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer le Gain Show? C'est vrai que ça a été fait pendant la période Covid, on était tous Ouais. chez nous.
Mais pourquoi te dire, là, ça va être une élection de Miss et de Mister, ça aurait pu être tellement autre chose? Alors, effectivement, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tout ce que je fais, c'est toujours une prolongation de ce que j'ai toujours fait. Le Gains Show, Ok. j'ai toujours eu ce concept sur Snap, à l'ancienne, où je demandais aux gens, j'étais encore au lycée, je demandais aux gens sur Snap, envoyez-moi vos photos, filles comme garçons, je mets en story et les gens vont voter. Donc, c'est toujours comme ça que j'avais fonctionné sur Snap. À l'ancienne, j'étais encore au lycée de 3e, seconde, première. Donc ça, vraiment, les gens qui me suivent sur Snap depuis, eux, ils connaissent, tu vois. Et du coup, pendant le confinement, tout le monde créait des concepts en live. Tout le monde créait des concepts. Et moi, heureusement, j'ai ma team, vraiment mes amis du lycée, big up à eux d'ailleurs, si ils regarderont la vidéo. Mais j'ai ces amis du lycée, ce cercle-là, qui m'encourage énormément dans tout ce que je fais. Et c'est eux qui m'ont dit, man, profite. En ce moment, les gens font des lives, profite, trouve un concept et fais un concept. J'ai dit, mais les gars, j'ai pas de concept. Ils m'ont dit, mais tu faisais déjà un truc de Miss et Mister Snap. C'est comme ça que ça s'appelait avant. Ben, relance ce concept-là, mais en live. Donc, j'ai longtemps discuté avec eux pour voir comment structurer le truc. J'ai appelé, parce que moi, je voulais pas lancer juste un live comme ça, mais je voulais un live où dès le premier truc, on sent que, ouais, le gars là nous a ramené du monde. Donc, je n'ai encore personne, hein, j'avais encore 6000 abonnés sur Instagram et je remercie vraiment Pernel et Vicky R qui m'ont énormément encouragé dans ce projet-là, qui m'ont fait confiance, donc qui ont accepté d'associer leur image au Gains Show, au tout premier Gains Show, qui m'ont ramené aussi d'autres artistes gabonais parce qu'elles avaient des connexions avec d'autres artistes gabonais, donc elles m'ont ramené d'autres artistes gabonais. Donc, ce qui fait que le tout premier Gains Show, ben, je suis arrivé comme ça, live, j'ai ramené des artistes gabonais, des gens qui étaient quand même connus dans ce showbiz gabonais-là. Donc, ouais, donc c'est comme ça que c'est parti. C'est parti par le conseil de mes amis qui m'ont motivé, qui m'ont dit, écoute, lance, prends ton projet, que ton concept que tu avais déjà sur Snap et juste redonne à ton projet une autre vision, une autre DA. Et c'est comme ça que le Gains Show est né. Ok, d'accord. Et depuis le lancement, est-ce que tu as eu de grandes satisfactions avec le Gains Show? Où tu t'es dit, j'ai vraiment bien fait de lancer cette émission-là? Ah, mais j'ai toujours eu de grandes satisfactions avec tous les Gains Show que j'ai fait. Parce que la grande satisfaction que j'ai surtout, c'est que ben, Sylvain, aujourd'hui, qu'on connaît Sylvain, que machin, c'est le Gains Show qui m'a fait. Hein. C'est le Gains Show. Il y a beaucoup qui m'ont connu avec le Gains Show. Le Gains Show m'a offert beaucoup d'opportunités. Le Gains Show m'a aussi donné une certaine crédibilité parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais en live Instagram gabonais, j'ai battu les stats, tu vois. Donc, le Gains Show m'a donné cette légitimité là. Donc, la satisfaction que moi j'ai toujours avec le Gains Show, c'est merci Seigneur pour cette fanbase là que j'ai surtout. Parce que c'est des gens qui restent en live de 21h jusqu'à 3h du matin juste pour suivre mes conneries, tu vois. Donc, donc vraiment, ça, c'est la satisfaction que j'ai après, oui, après toutes les opportunités. Mais tout ça, justement, ça découle du Gains Show. Donc, pour moi, la plus grande satisfaction, c'est toute la légitimité que le Gains Show m'a donnée. Ok, d'accord. Mais en tout cas, de toute façon, les gens restent de 20h même à 5h parce que tu connais ta population, ils aiment le Congo ça. Ils aiment faire les mèmes, les stickers, donc forcément, tu vas rester là. Exactement. Et justement, de ce concept-là, est-ce que tu as eu des défis ou bien des difficultés sur certains points ou des, comment dire ça, des points qui t'ont un peu, tu t'es dit, je sais pas. Alors oui, ben, le principal défi, hein, c'est que déjà, les gens ne seront jamais satisfaits. Jamais. Ouais. Et les gens ne seront jamais satisfaits parce que le Gains Show, c'est des gens qui se présentent. Donc, ces gens-là ont des amis autour d'eux. Donc, tous les amis de ces personnes-là veulent absolument que ce soit leur pote qui gagne. Donc, au final, ils ne seront jamais satisfaits. On va toujours t'accuser de triche. Et il faut toujours innover. Parce que là, ça va faire, je ne sais plus, cette édition, si je dis pas de bêtises. Les gens veulent voir autre chose, tu vois. Ils veulent toujours le Gains Show de base. Mais ils veulent voir une autre façon de faire, une autre idée, tout ça. Donc, il y a beaucoup de trucs qui, parfois, me font réfléchir. Je me dis, mais putain, est-ce que j'ai encore envie de faire le Gains Show? Et surtout que le Gains Show, il faut voir que ça a été lancé pendant une période de Covid. Donc, où les gens avaient du temps libre, tu vois. Ouais. Maintenant, les gens n'ont plus ce même temps-là, tu vois. Donc, c'est toujours compliqué de trouver une date qui correspond à tout le monde pour toujours avoir les mêmes statistiques, pour toujours satisfaire les gens. Parce que tu vas proposer une date, les gens vont te dire non, pas cette date-là, parce qu'il y a ça de prévu. Non, pas cette date. Donc, voilà, c'est vraiment ça les défis que j'ai eu. Les partenaires aussi, hein, les partenaires qui te font faux bon, ça aussi, c'est un gros défi, c'est un gros problème. Et heureusement que les gens ne participent même pas au Gains Show pour les cadeaux, mais participent au Gains Show juste pour la vibe du Gains Show, pour le move du Gains Show et pour l'après Gains Show, tu vois.
Donc, heureusement, parce que Ouais. j'ai des partenaires qui m'ont vraiment fait faux bon. Et heureusement, j'ai des candidats qui sont très gentils et très compréhensifs. Sinon, je devais avoir des problèmes. Ah oui, sinon, je devais être Ok. dans la sauce depuis longtemps. Ouais. Moi, j'aurais aussi pensé justement aux candidats aussi qui t'abandonnent à la dernière Voilà, oui, minute. ben, merci, j'avais oublié ça. Voilà, il y a aussi ces candidats-là qui, en fait, Ouais. qui viennent pour le buzz, qui viennent pour prendre les abonnés pendant la phase de présélection. Mm. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, ben, ils te disent, ah, mais finalement, je peux plus partir. Et des excuses merdiques, hein. Oh, finalement, je Ouais. travaille. Oh, je te... Mais pourtant, tu savais que tu travaillais. Pourquoi tu es venu? Ouais. De Donc, ouf. ouais, ça aussi, c'est un truc qui me saoule. Vraiment. Mais là, je pense que je vais commencer à faire signer des contrats. Oui! Ouais, pour que ça Oui, soit surtout. ouais. Non, je disais parce que tu vois, moi, ça me met en bas, mais ça gâche aussi le plaisir des gens qui regardent. Parce qu'ils s'attendent à avoir des candidats et au final, ces candidats-là ne participent plus. Donc ouais, c'est embêtant un peu, quoi. Mais justement, par rapport à ça, moi, je me rappelle qu'il y a eu une année où on avait vraiment eu le seum pour toi avec des potes à moi, où il y a quelqu'un, on avait posté sa photo, la personne a eu beaucoup de noms et elle avait signalé. J'étais en mode, mais moi, on me fait ça. J'allais dire, Ouais. j'annule tout. Je n'ai plus de patience pour vous. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui sont malhonnêtes, hein. Il y a des gens qui sont vraiment Ouais. malhonnêtes, qui vont avoir le seum. En fait, le truc, c'est que moi, déjà, pour le gars, je ne prends pas les candidatures si ce n'est pas le candidat lui-même qui m'envoie sa photo. Hum, Ça, c'est une règle d'or que j'ai parce que justement, je vais éviter les. Ah, c'est pas moi qui ai envoyé la photo, c'est quelqu'un qui voulait me faire une blague, donc enlève ma photo, moi je ne veux pas participer, tu vois. Donc ouais. je prends toujours les candidatures des candidats eux-mêmes. Donc ce candidat-là qui savait très bien, parce que j'avais déjà très bien annoncé que celui qui va me dire de supprimer sa photo, je ne vais pas supprimer. Il a vu qu'il avait beaucoup de noms. Après, je ne peux pas en vouloir, il a eu confiance en lui, mais au final, il s'est rendu compte que ben, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Donc, il m'a demandé de supprimer la photo. Je dis, alors là, pas du tout. Moi, j'ai déjà fait mon classement. C'est du travail, le gain chaud. C'est des centaines de messages que je reçois des gens qui m'envoient des photos. Hein. Tu passes tout ton temps à trier les messages, à regarder les photos des gens, à Ouais. sélectionner. Tu vas pas venir me dire d'enlever ta photo alors que je suis passé à côté de quelqu'un qui voulait peut-être vraiment participer au gain show. Donc, je lui ai clairement dit, écoute, Hum. si tu veux, tu ne participeras pas au live, mais je ne peux pas supprimer la photo. Déjà, ça va fausser mon classement. Donc, il a jugé bon d'aller me signaler avec ses photos. Ils m'ont signalé, j'ai eu beaucoup de restrictions. D'ailleurs, je ne peux toujours pas faire de live Non! jusqu'en novembre 2025, un truc comme ça. Ouais, vraiment. Je pense que je vais Donc faire ça une... veut dire qu'on n'a pas de gain chaud peut-être avant novembre. Voilà. Mais là, je vais faire une réclamation à Meta, vu que je suis dans le programme, leur programme certifié là, où tu as l'abonnement Ok. machin là. Donc, ça déjà, c'est bien parce que il y a l'avantage avec, c'est que tu peux directement régler un problème, envoyer un message Insta, tu vois. Donc là, je vais envoyer un Ok. message et discuter avec eux pour remettre ce truc-là à jour pour faire le gain show parce que sinon, je suis en bas. Sinon, jusqu'en novembre 2025, il n'y a pas de gain show. Bah franchement, toi là, toi qui as signalé là, toi là, en tout cas, on t'attrape après. Ok, mais oui, en tout cas, le gain show, c'est une super belle expérience et on Ouais, a vu aussi justement ton ascension sur les réseaux sociaux grâce à ça. ouais. Donc, avec l'ascension aussi de ta notoriété, on a aussi vu une affirmation de ton style vestimentaire, souvent applaudi par son audace, parfois critiqué. Oui. Comment vois-tu cette facette de ton image publique? Alors, il faut voir un truc, c'est que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, je fais ce qui me plaît. Hein? Moi, je suis passionné de mode. Hein? Et en étant passionné de mode, je ne peux pas me mettre des barrières par rapport à la mentalité de nos frères gabonais. Ce n'est pas Ok. en m'habillant selon les normes ou en respectant ce qui est censé être normal pour eux que moi je vais avancer professionnellement ou que je vais avancer ou que je vais atteindre mon objectif avec la mode. Ouais. Donc je suis très conscient que quand j'ose certains styles ou que je me que j'abuse parfois, hein, comme on dit que j'abuse parfois sur certaines choses, je suis conscient que ça va faire parler. En bien comme en mal. Donc, je suis préparé aussi un peu à ça, tu vois. Moi, je te montre pas. Une fois que je vois qu'une page gabonaise a pris ma photo quelque part, a publié sur Facebook, je ne rentre pas sur Facebook pendant 5 jours. Parce que Ok. je ne veux pas voir ce qui se dit, tu vois. Et Facebook, c'est, même si la personne va aimer, la personne va critiquer pour suivre aussi la vibe, hein, c'est aussi une vibe. C'est aussi ça le jeu de Facebook, tu vois. Quand on signe dans ce monde d'influence là, surtout dans notre pays, on signe aussi pour ça, pour se faire vanner. Et moi, je ne peux pas en vouloir à ces personnes-là parce que moi-même sur YouTube, je commente les tenues des gens sur le tapis rouge, tu vois. Donc, je donne mon avis. Sauf que ce qui me différencie de certaines personnes, c'est que moi, je donne mon avis
intelligemment et respectueusement. Aussi. Les gens sur Facebook, c'est le débordement, ça part dans tous les sens. Donc, je ne regarde pas. Vaut mieux ne pas regarder, vaut mieux ne pas regarder qui partage, parce qu'en vrai, en faisant ça, c'est comme aller fouiller dans le téléphone de ta go ou bien de ton gars. C'est vraiment pour faire du mal à toi-même, tu vois. Donc, je me dis, moi, j'ai l'habitude de donner mon avis sur les styles des gens, mais ils ont aussi le droit de donner leurs avis sur mon style. Mais après, peu importe les avis qu'ils donnent, moi, je connais mon kata, je connais mon karaté. Je sais good toujours, tu vois. Donc, moi, je m'en fous de ça. Donc, les gens qui sont aussi dans ce milieu-là voient et reconnaissent que, ouais, tu as d'aide. C'est pas quelqu'un qui ne connaît même pas c'est quoi les dates de Fashion Week, machin, qui va venir me dire que je suis mal habillé, tu vois. Mais je comprends aussi ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas habitués, c'est pas dans les habitudes vestimentaires au Gabon, donc c'est normal. Mais, voir plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir. Ok. Après, moi, parfois aussi, j'ai l'impression... Enfin, je sais parfois délimiter la victimisation et la justice, mais parfois, j'ai l'impression que c'est parce que aussi, c'est toi. Genre, si c'était quelqu'un d'autre, d'un autre pays, d'un autre... Voilà, genre, Jules Koundé, on allait faire « Oh, stylé !» Tu vois, par exemple. Bon, Koundé aussi, il est jugé, hein, je veux pas dire qu'on passe tout. Mais du coup, je trouve que parfois, certaines paroles sont illégitimes à cause de ça, parce que c'est parfois de la méchanceté gratuite. Ah, mais oui, les gens, comme ils disent, hein, ils m'attendent au tournant. Ils m'attendent au tournant, c'est pour ça. Trop sérieux, parce que je sais que c'est juste, en fait, de la vengeance. Il y en a qui se... Il y en a, tu sais, c'est ça, je n'ai rien fait, je suis là, je fais mes trucs sur les réseaux. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas dans les clashs, je ne suis pas dans les bad buzz. Moi, je suis dans mon coin, je fais juste mon truc, on m'insulte, il n'y a pas de drap. C'est tranquille. C'est tranquille. Moi, je dis, il n'y a pas de bad buzz. Un bad buzz, c'est un buzz, tu vois. Vous allez parler de moi, vous allez me faire connaître à une personne au moins qui ne me connaissait pas. Donc, c'est tranquille. Mais effectivement, il y en a, c'est la violence. Il y en a, ils m'attendent de tournant. Il y en a, ils disent, lui là, on l'attend. Et puis voilà, on fait avec. Ouais, c'est clair. Mais comment tu fais justement? Bon, on a bien compris que tu fais ce qui te plaît, mais c'est vrai que recevoir autant de critiques par autant de personnes, parfois des personnes que tu ne connais pas, comment tu fais pour te protéger? Alors, comment je fais pour me protéger? Ben, déjà, le premier truc, c'est que je ne parle pas de tout ce qui est privé sur les réseaux sociaux. Ma vie sentimentale, par exemple, je ne la montrerai jamais sur les réseaux. Pourquoi? Parce que c'est donner du pain béni aux Gabonais pour me tuer. Tu vois. Ma vie sentimentale, je ne parlerai jamais. Et justement, je surfe aussi sur un truc où beaucoup se posent des questions sur ma vie sentimentale. Beaucoup croient savoir, beaucoup admettent et donnent des hypothèses. Moi, ce que je dis, c'est que, les gars, tout ce que vous pensez là, peu importe ce que tu penses dans ta tête, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu penses dans ta tête, c'est ça. Et du coup, pour me protéger, c'est ne pas montrer justement mes faiblesses, mais pas forcément sentimentales, mais mes faiblesses aussi personnelles. Ne pas forcément parler de tout ce qui peut me toucher, tu vois. Je ne peux pas donner la pierre aux Gabonais pour me faire du mal. Je ne peux pas montrer une de mes faiblesses aux Gabonais. Personnel, mental, machin. Je ne peux pas, parce que les Gabonais se servent de tout pour te faire du mal, tu vois. Donc, me protéger, je donne aux Gabonais ceux qu'ils aiment, ceux qui savent déjà de moi. Mais tout le reste qu'ils ne connaissent pas là, je me protège comme ça. Et ça marche bien parce que tous les bad buzz que j'ai, c'est toujours le même sujet qui ressort. Tous les bad buzz, on ne parle que de la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire, ils ne connaissent rien d'autre sur ma vie. C'est vrai. C'est grave vrai. Ah oui, mais c'est ça. Hein. C'est vraiment une bonne stratégie. Mais est-ce que parfois tu lis les commentaires ou bien justement, comme tu as dit, tu n'ouvres pas, quand tu sais que ça va mal, tu n'ouvres pas là-bas, tu ne regardes pas les statuts ici, tu fais une cure des réseaux. En fait, ça m'arrive très rarement de lire. Et si tu me vois lire les commentaires, c'est que je suis tombé vraiment par hasard en défilant. Tu vois, sur Facebook, quand tu défiles, parfois tu tombes sur le partage de quelqu'un. C'est que je suis tombé vite fait, mais sinon de moi-même, aller regarder, lire, non, jamais. Et quand ça arrive, quand je vois que je suis dans une sauce, parce que c'est toujours sur Facebook que je suis dans la sauce, je n'ai qu'à ne pas aller sur Facebook. Instagram, je sais que ça ne me suivra jamais sur Instagram. Ça ne me suit jamais sur Instagram. Donc, du coup, sur Instagram, je continue à faire ma vie. Snap, je continue à faire ma vie. Facebook, déjà, c'est un réseau que je n'utilise, mais pratiquement jamais. Sauf pour publier des trucs de partenariat, des trucs comme ça. Je ne vais pratiquement jamais sur Facebook. Donc, que je sois dans la sauce ou pas sur Facebook, franchement, je suis aveugle, quoi. Parce que je ne vois pas ce qui se passe, je n'entends pas ce qui se dit, tu vois. Je vois sur TikTok des gens qui m'identifient pour défendre
ou des gens qui m'identifient pour critiquer. Donc, je vais cliquer, je vois que c'est une critique, je ressors directement. Genre, Ok. je ne donne pas satisfaction à ces personnes-là en me faisant du mal, tu vois. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, je ne vais jamais leur donner cette satisfaction-là en écoutant ce qu'ils peuvent dire de négatif sur moi. Jamais. Ok, c'est vraiment mature de ta part. Oui. Moi, je sais que l'année dernière, en janvier, j'ai eu un griffe, un bad buzz sur Facebook parce que j'avais fait une vidéo en disant Ouais, j'ai vu. des trucs que je ne faisais pas. Tu m'as jugé. Pas du tout. Tu m'as jugé. J'étais comme toi. J'étais un enfant de la barrière. Tu vois, de base, j'étais un enfant de la barrière. Sauf que moi, j'étais un enfant de la barrière rebelle. Tu vois. Donc, du coup, moi, je te comprenais. Je disais, c'est normal. C'est normal. Ouais. Mais toi aussi, il y a des trucs aussi. Toi aussi. Oui, j'avoue, j'ai beaucoup abusé. Mais j'aimais bien regarder la télé, novelas, tu vois. Donc, voilà. Mais du coup, moi, ce que j'ai mal fait, c'est que, vu que je suis gabonais, je me dis, rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me toucher. Je suis partie lire en me disant, je vais rigoler. Il y avait des commentaires qui étaient drôles, qui m'ont fait rire. Et il y en a certains qui m'ont quand même heurté. Pourtant, Ouais. c'est des inconnus, tu vois, je les connais pas. Mais tu te dis, il y a des gens qui s'inventaient des trucs en mode, je la connais, sa mère. J'ai fait, vous pouvez pas connaître ma mère. Hein. Je suis désolée. Mais c'est clair que c'est plus mature de ne pas lire, de ne pas regarder et de rester très loin de ça. Ok. On a un peu fait une digression parce qu'on était censé parler de ton style vestimentaire, mais c'était très intéressant et très enrichissant. Donc, on va repartir sur le sujet de base, revenir dans les bonnes énergies. Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la mode? Est-ce que pour toi, c'est un moyen de te démarquer ou bien c'était une véritable passion en fait depuis toujours et juste tu as commencé à t'affirmer un peu après? Alors, moi, la mode, c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis très longtemps. En fait, c'est quelque chose que j'ai eu par ma mère. Parce que ma mère, c'est c'est une femme très coquette, c'est une femme qui adore s'habiller, c'est une femme qui a le sens du goût, tu vois. Et je suis le seul enfant de ma mère. Et étant donné que je suis le seul enfant de ma mère a toujours voulu transmettre cette passion de la mode à l'enfant qu'elle aura ou aux enfants qu'elle aura. Heureusement ou malheureusement, elle n'a eu que moi, elle n'a eu qu'un garçon. Donc, du coup, depuis petit, ma mère m'a toujours appris à choisir mes vêtements. Moi, ma mère ne choisissait pas les vêtements pour moi dans les magasins. Elle me laissait choisir, tu vois. Elle me laissait assembler. En gros, elle m'a laissé faire ce chemin-là, me découvrir et trouver mon propre style. Et en regardant ma mère, tu vois, je voyais que ma mère avait de la classe et tout. Et moi, je me suis toujours intéressé aux tendances. Donc, j'avais cette chance-là quand j'étais au lycée de toujours voyager pour les vacances. Donc, de pouvoir me procurer ces choses-là qui étaient tendance à l'étranger et repartir avec à l'ancienne au Gabon, Raponda, tout ça, tu viens avec la nouvelle chaussure, tu viens avec le sac machin. Mais c'était à l'ancienne, on ne voyait pas encore ça, tu vois. Mais j'avais déjà ce truc où je m'intéressais aux tendances. Et quand je suis arrivé en France, tu vis seul, tu es sur place, donc tu as la possibilité de te procurer tout et n'importe quoi. Et surtout, tu peux t'habiller comme tu veux sans te faire juger. Ouais. Parce que ici, les gens vont dire, ah, si la personne aime, va dire, ah, ça c'est les fashion. Tu vois, ils ne vont pas déborder. Au Gabon, c'est pas pareil. Tu vois. C'est clairement pas pareil. Au Gabon, on peut même t'arrêter dans la rue pour te menacer, pour te dire pour ton style vestimentaire. Tu vois. Les gens ne vont pas se cacher de te critiquer quand tu essaies de t'habiller ou tu essaies de te démarquer. Et autre chose aussi que tu as très bien soulevé, c'est que pour moi, le fait de m'habiller et d'assumer mon style, parce que moi j'ai un style extravagant, ça c'est un fait, moi j'ai un style extravagant, c'est aussi un moyen de me démarquer. C'est aussi un moyen de ne pas faire comme tout le monde, tu vois. C'est aussi un moyen de sortir du lot, parce que les autres influenceurs mode qu'on a au Gabon, en garçon quoi, ça va être de la street. Soit street, soit très classe, costume, les trucs comme ça. Mais personne ne va oser. Soit parce que ce n'est pas leur style, soit parce qu'ils n'aiment pas, ou soit parce que peut-être ils ont peur, tu vois. Donc moi, je ne suis pas le seul qu'il faut Gabon. Il y en a d'autres aussi qui sont très extravagants, mais moi, c'est vraiment cette voie-là que je suis. En fait, moi, c'est ce que j'aime. Donc c'est là où je me lance. Moi, je suis très polyvalent aussi. Je peux être street aujourd'hui, je peux être classe aujourd'hui, je peux être extravagant. Vraiment, je me balade partout, quoi. Tant que j'aime le look, tant que j'aime le truc, je porte. Ok, c'est vraiment cool. J'allais justement te demander comment tu définirais ton style vestimentaire. Donc, est-ce que, hormis extravagant, tu as un autre mot? Peut-être, comme j'avais un mot. En plus, tu l'avais dit la dernière fois en story. Quand c'est... Ah, androgyne. Androgyne. Oui, et alors, ouais, certainement. En fait,
je bug un peu sur cette question parce que le look androgyne, c'est un look très affirmé sur Oui, c'est vrai. le fait d'avoir ce look homme-femme, tu vois. Mm. Après, oui, je pense que oui. En fait, maintenant, je pense que je viens de le réaliser par ta question que j'ai certainement un look androgyne. Parce que ça me dérange pas de prendre des pièces chez la femme, comme des jupes, comme des trucs comme ça, des jupes à mettre sur des jeans. Bien sûr, ne venez pas m'attraper que je mette des jupes. C'est des jupes à mettre par-dessus un jean. Donc, c'est vrai que je chope certaines pièces chez la femme. Parce que déjà, chez la femme, tu as plus de choix, tu as plus de coupes, tu as plus de tout. Et c'est moins cher que chez l'homme. Donc, faisons-nous autant se faire plaisir. Donc, je pense qu'effectivement, C'est clair. effectivement, je ne me suis jamais penché sur ça, mais maintenant que tu le dis, je pense qu'effectivement, j'ai un look aussi qui tire vers un look androgyne. Effectivement, ouais. Ouais. Effectivement. Ouais, Mais là, tu moi viens de me j'aime faire bien en tout réfléchir, cas. moi, je n'avais vraiment jamais défini mon look comme ça, mais en fait, si. En fait, oui, 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 oui. Ouais, ouais, non, ouais, effectivement. Ouais. Il y a une petite part quand même, pas extrêmement, parce que, Ouais, bon, peut-être tu as pas. Bon, si, il y a des crop tops. Si, ok, des crop. oui, il Bah, y a si, des. en vrai, oui. En vrai, oui, c'est En vrai, totalement oui. ça. Mais après C'est aussi, il faut totalement voir que ça. c'est la mode C'est totalement ça. masculine en général d'aujourd'hui qui devient Ouais. tu vois. Oui, C'est la je suis mode aussi totalement qui est d'accord. androgyne. Donc, nous qui Ouais. suivons les tendances, ben, on tend forcément vers ce look androgyne. Tu vois, les crops, c'est des crops hommes. Et encore, aujourd'hui, on voit ça mal que c'est des crops, que c'est pour des femmes, mais si on remonte dans les années 1900, c'est comme ça que les hommes s'habillaient. Ouais. Les hommes s'habillent avec des crops. Je sais qu'il y a des vidéos qui datent où tu vois des hommes qui font du sport, qui ont des petits shorts. Mais même Kofi, même rien Ouais, que même Kofi, tu Kofi. vois, les chaussures à talons. Notre ancien président, Feu Omar Bongo, il mettait des chaussures à talons. Euh, Dans les années 1900, c'est comme ça que les hommes s'habillaient. C'est une mode qui est dépassée et qui, aujourd'hui, par la société, est qualifiée de féminine. Mais c'est ouais. juste la mode qui revient. La mode, c'est ça, c'est un cycle. Ça se recycle. Mais effectivement, aujourd'hui, vu la situation euh, de nos jours, donc oui, on peut le qualifier d'androgyne. Effectivement, tu as raison. Toi, en tant justement que grand fashionista, pour toi, quels sont les must-have à avoir dans son placard, selon toi, pour les hommes et pour les femmes? Genre Alors, les pièces immanquables. pour les hommes, vous ne pouvez pas avoir un dressing sans une chaussure à talons. Déjà. Déjà. Si aujourd'hui tu me dis que tu es fashion et que Ok. tu as une chaussure à talons, les bottes à petits talons là dans ton placard, non. C'est Ouais. indispensable d'avoir ça. Donc il y a ça, il y a les mocassins aussi, les chaussures plates, des chaussures de ville, quoi. Pour moi, c'est très indispensable. Les jeans flair. Un C'est jean, quoi? les jeans assez oversize, là, les jeans assez larges. Ok. Pas très larges, hein, mais ceux assez. Parce que plus de slim ici, hein, c'est. On met plus les Oui, non. jeans assez On ne flair. veut plus. Et waouh, qu'est-ce que je peux dire là? Qu'il y a quoi comme pièce? Que je peux dire chez un homme qu'il faut absolument avoir. Et ouais, des vestes bien taillées en vrai. Il te faut absolument une veste bien taillée. Ça, c'est indispensable. Et chez la femme, waouh. Chez la femme, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir? Moi, je sais qu'il y a certains qui vont dire il faut toujours une robe noire. Parce que ça va dans toutes les occasions. Ouais, c'est Côté vrai. classe, côté un peu Ouais. truc, tu vois. Je pense aussi à une petite robe. Je pense aussi à une robe. Mais ouais, pour une femme, c'est vrai qu'il faut absolument une robe noire. Une très belle robe noire, bien taillée et qui tient bien aussi. Et quoi d'autre? Bah, des chaussures à talons, les femmes, elles en ont toutes, hein, je suppose. Mais ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est Ouais. vraiment ça, hein. Franchement, là, tu me fais trop réfléchir. Et Ok. des accessoires, hein, en vrai, des accessoires, vous ne Oui! vous rendez pas compte à quel point c'est important d'avoir des accessoires, à quel point ça vous donne un certain charisme. Important d'avoir des accessoires. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. Je suis grave d'accord avec Hommes et toi. femmes. Je suis grave d'accord sur les accessoires, j'y avais pas pensé. Mais Mm. c'est vrai que la dernière fois, par exemple, je suis allée au travail. Et moi, en fait, je m'oblige toujours à avoir au moins une bague. Ouais. Au moins une. Et j'étais au travail sans bague. Et je me sentais vide. J'étais en mode, mais je suis moche. Ouais, Et tout. Mais ouais, c'est vrai que les ça, ça accessoires, c'est bien, hein. important. Franchement, les accessoires, on se rend pas compte, on néglige beaucoup les accessoires, mais les accessoires font tout dans un look, hein. Ça te rajoute vraiment tout sur ton look. Vraiment, les accessoires, pour moi, c'est indispensable. Je ne sors pas sur mes 9 bagues, tu vois. Ouais, c'est indispensable, les accessoires, en vrai. En parlant de look, justement, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent tes looks, des icônes ou des sources d'inspiration particulières? Alors là, pas du tout. Honnêtement, Ok. pas du tout. Après, je ne vais pas mentir, moi, je suis quelqu'un, je chine tout le temps. Je suis tout le temps en train de scroll sur les réseaux.
Et moi, ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, j'ai des dossiers. Tu vois? Ok. Je te prends un exemple, j'ai un dossier look. À chaque fois que je tombe sur un look, que ce soit un petit compte, que ce soit un grand compte, que ce soit un look féminin, que ce soit un look masculin, à chaque fois que je tombe sur un look qui me tape à l'œil, j'enregistre. Donc, ce qui fait que dans mon dossier look, j'ai plein de publications de look et plein d'inspirations. Donc, je n'ai pas un compte ou une personne en particulier qui m'inspire, mais en fait, je m'inspire de tout le monde. C'est ça la bonne réponse. Je n'ai pas une personne qui m'inspire, mais je m'inspire de tout le monde. Ok, d'accord. C'est vraiment cool. Et on a pu voir que justement, le fait que tu t'inspires de tout le monde crée aussi ton originalité et ton côté unique, ce qui a valu que tu sois reposté par Asos quand même. Ah oui. Quand oui, même. Oui, ouais. C'est quelque chose qu'il faut notifier. Les Gabonais, j'ai le record. Oui, non, il faut le notifier, c'est très important. J'ai le record sur Asos des Gabonais. Ouais, parce que les gens vont peut-être penser comme ça que oui, on a juste posté sa photo sur Asos, quoi. Les gars, vous connaissez pas Asos. Ouais. Si vous pensez comme ça, vous connaissez pas le Asos, en tout cas que je connais. Ouais. Mais ok. C'est ça. Et surtout qu'ils t'envoient un message, donc tu parles avec eux, donc en fait tu parles avec Asos, quoi. Donc ouais, ça aussi c'est une grande fierté, vraiment. Et tu vois justement, c'est ce qui fait que je ne peux pas me restreindre dans mon style. Parce que c'est à cause d'oser, c'est à cause de faire ce qui me plaît que j'arrive à me faire remarquer par des assos, par tout ça. Si moi je me mettais des barrières et que je faisais comme tout le monde, ben je rentre aussi dans ce moule de tout le monde et tu n'attires pas l'œil, tu te fais pas remarquer. Donc ouais, c'est aussi un flex. C'est aussi un flex. Ouais. En tout cas, les gars, comme dirait quelqu'un, faut pas faire les choses comme tout le monde fait. Ok. Voilà. Pour clôturer un peu le côté mode, quel conseil donnerais-tu à ceux qui hésitent justement à exprimer leur style par peur d'être jugés, surtout dans notre société gabonaise très codifiée? Alors, ce que moi je vais vous dire, peu importe ce que vous allez faire, peu importe comment vous allez vous habiller, vous allez toujours vous faire juger. Donc, autant se faire juger pour les bonnes raisons. Autant se faire juger en faisant quelque chose qu'on aime. Autant se faire juger en étant fier de soi-même. Donc, n'hésitez plus, les gars. Foncez. Demain après-demain, quand vous allez être en haut, les mêmes personnes qui vous ont jugé là, c'est les mêmes qui vont venir vous dire « Ah ouais, non, toi, tu gères. » Donc, les gars, faites-vous plaisir. On n'a qu'une seule vie. Une seule. Donc, vivez-la pour vous et pas pour les gens. C'est clair, c'est clair. Et ça, c'est vraiment même sur tous les aspects de la vie. Vraiment, exactement. Les gars, quand vous avez quelque chose à cœur, faites-le. Votre vie, là, on va toujours vous juger. Vos parents aussi vont toujours vous gronder. Donc, faites. Toujours. Faites. Ok, super. Donc, comme tu l'as un peu dit durant l'interview, on ne peut pas parler du côté mode sans parler de ton aventure avec le Festival des Étoiles du Gabon. Tu étais au tout départ le John River gabonais, mandaté par la Fashion Police, tu donnais tes avis sur les différents looks. Et après, tu as eu l'opportunité de présenter le tapis rouge, un moment marquant de ton parcours, j'imagine. Selon moi, surtout parce que la première année, quand c'était annulé, même moi, j'étais déçue pour toi. Parce que je me disais, oh, bah oui, tu m'étonnes. Ah oui. Tu m'étonnes parce que moi, j'aime bien ce côté-là où on s'indépendantise un peu et on donne les opportunités justement aux influenceurs sur des aspects qu'ils connaissent comme les gens le font à l'étranger, tu vois, comme Lina Situation qui va présenter, elle a présenté quoi? Bon, elle a présenté beaucoup de choses. Ou Lina Situation qui va au Met Gala, par exemple. Paola Locatelli. Voilà, c'était Paola, excuse-moi, au Énergie, etc. Donc, voilà. Mais cette année, tu as enfin présenté le tapis rouge. Comment tu t'es préparé pour cet événement? Alors, c'est très particulier. C'est très particulier parce que de base, je ne devais plus le faire. Pour certaines raisons, je ne devais plus le faire. Mais finalement, à la dernière minute, j'ai été ressollicité pour ça. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, let's go, il n'y a pas de souci. Bon, après, le festival a eu lieu. Donc, en vrai, je n'ai même pas eu le temps. En vrai, de vrai, je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Parce que quand je suis parti au Gabon, moi, dans ma tête, c'était, je m'en vais au festival en tant qu'invité. Là, je repartais en tant qu'invité. Parce qu'il y avait certaines choses qui n'avaient pas été, voilà. Et c'est le jour même, à 20h, que mon tel a sonné où on m'a dit, Sylvain, mais tu fais quoi? On t'attend là. Je dis, mais comment ça m'attend? Non, viens, machin. Du coup, je suis parti. Donc, en vrai, j'ai même pas eu le temps de me préparer pour ça. Mais en soi, je pense que je m'étais déjà préparé aussi depuis des années. Je m'étais déjà préparé ça depuis l'année dernière, même si ça avait été annulé l'année dernière. Mais depuis l'année dernière, j'étais déjà plus ou moins prêt.
tu vois. Donc, ce qui fait que je suis arrivé sur place, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, voilà, il y a eu tout ce qui s'en suit sur les réseaux, voilà, tout ça, tout ça. Mais Ouais. dans tous les cas, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'étais très content de ce que j'ai eu à faire parce que pour un premier exercice, les gens, ils étaient trop bien habillés. Franchement, les Ok. gens étaient trop bien habillés. C'était un défilé, mais vraiment, mes yeux étaient là, mais waouh! Et vraiment, ça me faisait plaisir de voir que des Gabonais se donnaient à fond comme ça pour le tapis rouge du Festival des Étoiles, Mm. femmes comme hommes. Personne ne m'a déçu. Rares sont les gens que tu as vu venir avec un smoking noir pour les hommes. Ok. Je pense que si tu avais des hommes en smoking noir, il y avait peut-être un seul. Tout le monde avait des trucs osés. Tout le monde avait des trucs avec une touche qui faisait sortir de l'ordinaire. Vraiment, tout le monde a tout donné. C'est dommage que les photos ne soient pas publiées. Mais vraiment, c'était un beau bal. Franchement, c'était très beau et c'était un plaisir d'interviewer ces personnes-là. Ça m'énerve aussi parce que tout le monde était tellement bien habillé que je ne pouvais même pas saquer quelqu'un, tu vois. Tu ne pouvais pas critiquer quelqu'un. Tout le monde était bien habillé. Donc ça m'énerve aussi. Mais sinon, ouais. Franchement, ils ont trop géré. Ils ont trop C'est géré. ce que je voulais dire. Ils se sont bien habillés parce qu'ils savaient que peut-être ils vont faire une petite vidéo mieux. Effectivement. C'est ça. Mais c'est pour ça aussi que le festival m'appelle maintenant. À cause de tout ça, à cause de tout l'engouement que j'ai créé par rapport aux vidéos, tout ça. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi. Mais sinon, ouais, beaucoup m'ont dit ça. Hein, que là, on savait que tu étais là, on était obligé de sortir le grand jeu. Donc, ça fait aussi plaisir. Franchement, ça fait aussi Ouais. plaisir, tu vois. C'est clair et surtout que à titre personnel en tant qu'influenceur, ça te légitimise de plus en plus et les gens ne se rendent pas compte que peut-être quelqu'un qui vient des réseaux a du mal à se sentir légitime dans certains contextes Ouais. et ça fait vraiment plaisir d'avoir ces opportunités-là. Effectivement. Et du coup, pendant cet événement, quel est le moment de la soirée qui t'a le plus marqué, que ce soit sur le tapis rouge ou dans les coulisses? C'est quand Régis Massimba est venu vers moi et m'a tenu la main comme ça et m'a dit franchement j'aime bien comment tu es habillé. Je me suis dit hey! Régis Massimba, ouais, dans mes premières vidéos où je parlais du Festival des Étoiles, je l'ai cité comme les icônes, je l'ai cité comme une icône. C'est quelqu'un Bah oui. sur la scène de la présentation, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui sait parler. Moi, Oui. c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc du coup, c'est des figures que je regarde et de recevoir un compliment de cette personne-là, de pouvoir interviewer, donc poser des questions à cette personne-là, c'était le plus beau moment pour moi de la soirée. Après, j'étais déçu parce que je voulais aussi absolument voir monsieur Serge Abessolo. C'est vraiment qui m'inspire énormément. Et aujourd'hui, c'est devenu un tonton pour moi, justement, grâce aux vidéos sur le festival. C'est quelqu'un avec qui je suis en contact régulièrement. À la fin du festival, on se donne des défis en mode on verra qui sera le plus beau sur le tapis. Donc là, cette année, c'était l'occasion justement de le voir et tout ça. Mais bon, finalement, il n'était pas là. Mais c'est quelqu'un aussi que j'avais envie de rencontrer. C'est quelqu'un aussi avec qui, voilà, j'ai envie de partager un petit moment parce que c'est quelqu'un qui s'habille très, très bien. Serge Abessolo s'habille très, très bien. C'est quelqu'un qui a un style incroyable et qui sort souvent du lot, qui ne fait pas comme tout le monde, justement, qui a ce truc créatif-là. Donc, c'est des figures comme ça qui m'inspirent au Gabon, quoi. Ouais, c'est clair que Serge Abessolo, c'est un peu le Georges Clooney gabonais, le bon vin qui se bonifie de plus en plus. Le top bien. Franchement, ouais. En tout cas, ces deux messieurs-là, Régis Massimba, Serge Abessolo, pépite en tout cas. Ok, super. Et justement, comme tu as dit, on a parlé de ta tenue qui a été très remarquée. Ouais. Moi, honnêtement, si je fais une petite parenthèse, hein, tu pouvais faire plus choquant. Bien sûr. Moi, ce que j'ai vu là, j'ai vu ça vraiment. Après, j'ai un point de vue aussi, vu que je vis maintenant à l'occidental, où je trouvais ta tenue en mode, oui, c'est une tenue fashion, quoi, c'est tout. Tu vois. Mais pour moi, les Gabonais, tu pouvais faire tellement plus choquant. Et c'est pour ça, justement, quand j'ai vu ma tenue et que je vois l'engouement autour, je me dis, mais les gars, là, je n'ai rien fait. J'ai mis un costume, il y a une structure sur ma veste, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est la coupe de la veste qui vous choque. Mais c'est-à-dire que l'année prochaine, c'est encore un festival, mais je viens pour vous abattre. C'est clair. C'est clair. Là, tu vois, là, les gens ils se disent peut-être que là, l'année prochaine, je vais faire plus soft, parce que c'est ce qu'on m'a dit, qu'on m'a reproché, le Gabonais n'est pas prêt pour ce genre de tenue. Vous allez être prêt. À cause de moi. On va vous forcer. On va vous forcer. L'année prochaine, je viens encore pour choquer. Ah là, je viens pour provoquer la table d'en face.
Donc, ouais. C'est Ah, ça, clair, c'est sûr. Ça, c'est c'est sûr. Je clair. suis déjà en train de réfléchir. On va tenir l'année prochaine, là, avec John et Benson. Oh, il faut qu'on commence déjà à réfléchir. Mais je vais vous choquer. Voilà. C'est tout. Mais, mais justement, cette année, comment tu as fait le choix de cette tenue-là? Alors, justement, en fait, ce n'est pas moi qui ai choisi cette tenue. Comment ça se passe? Ok. L'année dernière encore, j'avais envoyé à John et Benson plusieurs looks. Et c'est moi, j'avais vraiment managé le truc. J'avais dit, alors je veux que sur ce look, tu prennes tel élément, sur ce look, je veux que tu prennes tel élément, sur ce look, je veux que tu prennes tel élément. Et je veux que tu me sortes un look avec les éléments que je t'ai donnés. Donc, il m'a fait des croquis. Ça, c'était pour l'année dernière. Cette année, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, alors John, il faut qu'on réfléchisse pour ma tenue de cette année. Il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu as déjà des idées? J'ai dit, alors là, je n'ai pas encore d'idée pour l'instant. Il m'a dit, ok, j'ai une idée à te proposer. Si ça te va, on part sur l'idée que je te propose. Et si ça ne te va pas, on part sur autre chose. J'ai dit, ok, vas-y, propose-moi. Il m'a dit, ok, attends, je dessine, je te fais un croquis, je t'envoie ça. Il m'envoie le croquis, je regarde le croquis et je lui pose une question. Quelle couleur? Il m'a dit Ok. rouge. Dès qu'il m'a dit rouge, j'ai dit, on part sur ça. Direct. J'ai eu la vision directe. Donc, c'est une proposition que John m'a faite. Et moi, j'ai sauté sur la proposition parce que ça me correspondait à 1000%. À 1000%, ça me correspondait. Donc, ouais, on a pris les mesures. D'ailleurs, big up à John, hein, parce que tu es trop fort. On a pris les mesures en visio. On a pris les mesures en visio. Moi, je suis arrivé au Gabon le 30. Le festival, c'est le 31. Donc, j'ai récupéré ma tenue le 31 à 18h. Donc, si ça n'allait pas là, j'étais foutu parce qu'il ne devait pas avoir le temps de reprendre et tout. Et tout était nickel. Donc, vraiment, big up à lui. Je conseille fortement. Ouais, tout était aligné en tout cas pour que ça Ouais. se passe bien. Et justement, on voit que de ce festival, de cet événement, tu ressors beaucoup de choses enrichissantes. Est-ce que Ouais. ça t'a donné justement envie de te lancer davantage dans l'animation ou la présentation d'événements? Ah oui, mais pas n'importe quel événement. Moi, je veux des événements de standing, tu vois. Je veux des vrais trucs. Mate. C'est ça. En fait, c'est pour ça, moi, je veux que les Gabonais se lancent vraiment dans l'organisation de soirées. Parce qu'on passe à côté de quelque chose de bien. Tu vois, en Côte d'Ivoire, ils ont les Affirma ou un truc comme ça. Ouais. Où ils viennent et tu vois vraiment des gens qui laissent la créativité en termes de mode. C'est que dans ce genre d'événement que tu peux oser. Tu peux pas oser comme ça au mariage de quelqu'un. Tu arrives au mariage de quelqu'un trop sapé comme ça, on peut te dire que non, pardon, mon ami, repars chez toi. Tu es trop sapé. Tu vois? Donc, c'est à des événements comme ça où c'est autorisé justement de choquer les gens, où on peut faire des trucs bien. Donc, moi, vraiment, si au Gabon, il y a plus d'événements comme ça, si au Gabon, les gens prennent ce genre d'événements au sérieux, je suis trop partant pour animer ce genre de trucs. Moi, je ne vise pas d'abord même l'étranger. Moi, je vise d'abord chez moi. C'est d'abord chez moi, j'ai envie de commencer à me faire un nom à tout ça avant d'aller choquer aussi l'étranger, tu vois. Donc c'est... Et est-ce que tu penses peut-être lancer toi-même aussi des concepts au Gabon qui vont pousser les gens comme une mini Fashion Week gabonaise, peut-être mieux structurée ou dans un certain sens? Alors, je te jure que c'est un de mes projets. C'est un de mes projets. Vraiment, je rêve de ce projet, de rentrer au Gabon et d'organiser la Gabon Fashion Week, tu vois. Parce qu'on a des talents mais incroyables au Gabon en termes de couture. Mais ces personnes-là n'ont pas l'occasion de mettre en avant leurs talents. Je sais qu'il y a déjà des couturiers gabonais qui font des mini-shows comme ça de défilés. Mais je pense, de ce que je vois, qu'il n'y a pas beaucoup de sponsors. Moi, je veux ramener un truc où je trouve des sponsors. On organise un bec de trucs sur 3 jours, par exemple, où on fait venir aussi des figures de la mode de certains pays d'Afrique, comme la Lagos Fashion Week, hein, qui est en train de monter petit. Pourquoi ne pas faire ça chez nous? C'est juste que, soit il y a un manque de sponsors, soit il y a des gens qui ne sont pas vraiment passionnés par la mode, soit c'est des gens qui n'ont pas la patience, soit il y a tout ça, tu vois. Mais moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, ou même avoir une émission sur ce sujet-là aussi. Donc, ouais, il y a plein de petits projets comme ça que j'ai envie de lancer, quoi. Ok. C'est vraiment cool et je pense que ce serait vraiment quelque chose de bien pour le Gabon de se faire connaître pour plusieurs aspects. On en a marre d'être dans les classements des plus grands buveurs des regards. Les dramas, les faisons autre chose. Voilà, déjà, c'est bien. C'est ça. La musique aussi grâce à TikTok, donc ça, c'est déjà très bien. Ouais. Mais aussi d'autres choses, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et justement, tu parlais d'émissions. Comme beaucoup de créateurs sur YouTube, on a remarqué que tu as un peu mis en pause ta chaîne. Ouais. Les gars, honnêtement, en tant que youtubeuse, c'est un parcours obligé d'abandonner de temps en temps. Je vous l'avoue. Ouais. Ah oui. Ah oui. Mais en soi, moi déjà, j'ai arrêté quand j'étais en master. Ok.
j'avais mon mémoire, j'avais mes projets de fin d'études, je n'avais plus le temps de tourner. Entre-temps, mon cher chien a niqué mon micro, a niqué ma ring light. Ah, Donc, ok. ce qui fait que je ne pouvais plus aussi tourner. Mais entre-temps, il y avait vraiment ce côté études d'abord, finir les études d'avant. Et après, au moment où j'ai voulu reprendre, je me suis dit, en fait, il faut que je revienne avec un autre projet. Parce que moi, j'ai envie de revenir sur YouTube avec un autre projet. Que j'en parle tout le temps, c'est le Gainsview. Reprends le Gainsview. J'avais déjà commencé avec le Gainsview. Et c'est pratiquement le même concept que tu es en train de faire. Tu vois, c'était de prendre des acteurs culturels gabonais. Je pense que j'ai fait 2 ou 3 épisodes, je sais plus. Mais après, j'avais arrêté parce que c'est des dépenses. Il faut prendre une chambre d'hôtel pour avoir un beau cadre. C'était Oui, c'est vrai. ça. Donc, j'avais arrêté. Et là, si je reprends YouTube, c'est revenir avec un autre concept. Je vais toujours garder les, les story time, je vais toujours garder les vlogs, je vais toujours garder les challenges. Mais il faut que je crée aussi d'autres concepts, comme des Gains View, Mm. comme enfin, plein de projets, tu vois. Pas forcément les challenges. Ouais, C'est vrai, j'ai fait le Smash en passe, mais c'est pas forcément un ouais, contenu qui me prend, tu vois. ouais. Donc, vraiment avoir des contenus qui me correspondent beaucoup plus. Et voilà, et reprendre avec. Mais après, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement aussi. Parce que si tu veux que ça soit bien machin, il faut souffrir, quoi. Donc, il y a tout ça. Mais Ouais. c'est pour ça que je me dis aussi, il faut que je rentre au Gabon au moins un bon mois pour faire du contenu à fond. Parce qu'il y a tous les Ok, acteurs que j'aimerais interviewer c'est là-bas. vrai. Ici, c'est plus compliqué. Là-bas, c'est sur place. C'est juste le taxi à prendre, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est super cool. Par contre, moi, j'ai été choquée de ta pause parce que, mec, je me disais que ça allait être 8, 9 mois. Ouais. J'ai vu que ça faisait 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans! 2 ans. Mais là, je compte revenir, hein. Là, cette année, il faut que je reprenne tout, là. Cette année, je vais reprendre des vidéos. Cette année, ben, j'ai envie de faire du contenu à fond. 2025, là, je me suis dit, 2025, c'est mon année. Mm, C'est mon ouais, année. Et tout le temps, tous les jours, on me amen. pose la même question. Tu reviens quand? Tu reviens quand? Tu reviens quand? Et ça fait plaisir de voir que les gens n'ont pas oublié, tu vois, qu'il y a toujours cette Oui. culture. Donc, ouais, hein, je pense que ben, il faut que je reprenne, hein. Il faut. Mm. Mais on a hâte, en tout cas, de te revoir de retour sur nos télés, nos téléphones, nos ordinateurs, vraiment, parce que ta chaîne YouTube, je pense que ça a été l'essor de beaucoup de choses au Gabon et beaucoup de choses aussi pour toi, Ouais, notamment, et je pense que c'est cool de voir quelqu'un qui éclot comme ça de plus en plus avec des projets en plus, comme tu as dit, le Ganzyu, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est drainant quand c'est, même, ouais, et qu'il faut réfléchir à chaque fois à des concepts, se ouais, renouveler, etc., etc. Même moi aussi, justement, quand j'ai eu cette idée d'interviewer au début, c'était plus axé sur les artistes, ouais. etc., la musique, parce que c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Mais, mais après, je me suis dit, non, faut se donner la force à tous, à tout le Mm. monde, etc. Et il y a des gens aussi que je trouve intéressants à interviewer comme toi parce que on voit la facette sur les réseaux sociaux et c'est cool aussi de voir la facette Non, mais oui. en dehors. Donc c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Mais En ça tout fait cas, on a plaisir, en tout hâte cas. de voir ça. On Mais en sera tout cas, ce que je pense branchés. aussi, c'est que, tu vois, le YouTube gabonais ne dort pas parce qu'il y a des gens comme toi, justement, qui vous faites vivre aussi ce YouTube gabonais, tu vois. Donc, en Ouais. vrai, moi, j'invite ces personnes-là à aller aussi voir vos contenus à vous parce que vous aussi, vous faites des Mm. trucs innovants. Vous aussi, vous faites Ouais. du contenu, vous mettez des moyens dans ce que vous faites. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'applaudis parce que, tu sais, à l'ancienne, comme moi, je faisais les vidéos, là, quand on faisait les vidéos, les gens ne mettaient pas les moyens sur la qualité. Moi, quand je vois vous, les Ouais. youtubeurs gabonais de maintenant, comment vous mettez des moyens sur la qualité, moi, je vous dis, mais bravo. C'est à regarder, c'est à Mm. encourager, tu vois. En tout cas, moi, en tout cas, je donne la force. Vraiment, c'est pour ça, en tout cas, que j'ai voulu Ouais. euh, faire ton interview, participer à ton podcast, parce que je me suis dit, Merci. Sabrina mérite, quoi. Et ça fait, ça, Oh. elle bosse, elle bosse, elle bosse. Donc, Ouais. en plus, je sais qu'on devait déjà faire une vidéo ensemble, mais bon, on n'avait pas pu se Oh, faire. tu te souviens? Bien sûr que oui. Tu vois, donc je me Oh. suis dit, bon, écoute, là, quand même, il faut que je lui montre que je vois de loin ce qu'elle fait. Tu vois, même si je ne Oh, suis pas là présent, merci. mais je vois ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, écoute, let's go. Oh, merci, c'est trop gentil, ça fait trop plaisir en tout cas. Ça fait trop plaisir aussi d'avoir une personne entière et super sympa parce que moi aussi, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ton contenu, c'est le jour où, comme tu as dit, tu as mis en valeur les autres youtubeurs gabonais. Tu as fait une Ouais, vidéo où tu recensais vraiment. ouais, Et moi aussi, tu m'as fait connaître des youtubeurs que je ne connaissais pas. ouais, Mais ouais, alors ouais. là, pas du tout. Mm, Et mm. c'était vraiment cool. Et on espère que le YouTube gabonais
va pop de plus en plus et donner Moi, aussi je ne son veux plus ça. On influence. croise les doigts pour ça. Je ne veux plus ça. Ouais. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est trop cool. Est-ce que justement, enfin, comment aujourd'hui tu vois l'avenir de la création de contenu pour toi en dehors de YouTube aussi? Alors maintenant, je veux conquérir d'autres peuples. Je veux conquérir un autre public. Au Gabon, je ne vais pas dire que tout le monde me connaît. Tout le monde ne me connaît pas. On peut pas te connaître. Même Dieu, tout le monde ne connaît pas Dieu. Mais au C'est vrai. Gabon, j'ai déjà touché une bonne partie des gens de mon âge, de notre génération. Mm. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, qui soient abonnés ou pas. Il y a déjà un bon nombre qui savent qu'à lui là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais à lui là, ils savent c'est qui lui là. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je sais que c'est pas au Gabon où je vais atteindre mes objectifs. Pas qu'au Gabon, tu peux pas atteindre tes objectifs, parce que bien sûr, tu peux atteindre tes objectifs au Gabon, mais au Gabon, nous sommes un petit pays. Un. Oui. Et deux, faut pas qu'on se monte, on ne se donne pas forcément toujours de la force. Mhm. Donc, pour atteindre nos objectifs, on est obligé de toucher aussi un autre public. Moi, je Ouais. ne veux absolument pas me faire connaître en France, parce que ce n'est pas ma DA. Je n'ai pas envie de changer ma manière de parler, je n'ai pas envie de changer mes habitudes, je veux que ma population se reconnaisse toujours dans mon contenu, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, c'est le Mm. peuple africain que je veux toucher. Et là, justement, on va découler sur ça. Là, maintenant qu'il y a ce partenariat avec TapTapSend, je pense que Ouais. ça va me permettre de toucher un autre public et de faire connaître aussi ce que je fais à un autre public. Donc, de me faire aimer ou de me faire tester par un autre public. Mais Mm. continuez aussi à changer les cœurs des Gabonais. Ceux qui ne m'aiment pas là, vous allez m'aimer forcément. Et vous qui m'aimez déjà, vous allez toujours m'aimer. Ça ne va pas bouger. Donc voilà. C'est clair. C'est clair. Justement, par rapport à ça, j'ai l'impression que tu es déjà quand même connu en Afrique, notamment Côte d'Ivoire, parce que Kevin Aubin, qui je Ouais, trouve est un peu ton alter ego ivoirien, en fait, tu es ouais, le Kevin Aubin gabonais sur ouais, certains points. Et c'est un compliment quand je ouais. le Non, dis. mais je sais. Je m'identifie beaucoup à lui. Hein. Moi, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi sur YouTube. Donc, ça me fait Ouais. plaisir quand tu me dis ça. Ouais, mais même moi, il m'a inspiré. Moi, j'étais toujours câblée et je me suis dit, mais ce mec, il est juste, lui est authentique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, il a fait une vidéo dans laquelle il t'a révélé, on va Ouais. dire, au peuple ivoirien. Et j'étais très contente quand j'avais vu cette vidéo. J'étais en mode que, ah, enfin le Gabon, etc. Les gens ne se rendent pas compte que se donner la force, c'est pas seulement donner la force à Sylvain Mais en tant oui, c'est donné la force à tout le qu'individu Gabon. seul. C'est ça en fait, c'est ça en fait. Et j'espère que les gens ne vont absolument pas méprendre le mot de dire oui, machin, les gars, c'est tellement vrai. Arrêtons d'être hypocrites. Même le discours d'Emma sur les opportunités qui sont comme ci, ici, comme ci, là-bas, n'est peut-être pas totalement faux. Oui, ben Et il oui, faut mais aussi s'en clairement, rendre compte. Il faut s'en clairement. rendre compte. Et donner la force à vos gens. N'attendez pas que les autres donnent de la force pour dire oh, mais lui vient de chez nous. Et comme ça, voilà, Malheureusement, tout c'est le ça. monde est Hein. clos. Malheureusement, Ouais. c'est ça. C'est ce qui fait de la peine aussi. Hein. C'est ce qui fait de la Mm. peine. Tu vois, quand tu vois des Gabonais, tu vas faire des trucs, tu te bats pour faire des trucs, les gens vont repartager, les gens machin, mais qui vont venir oser dire, eux là, ils influencent, qu'il n'y a pas d'influenceur au Gabon, machin. Eh, ça fait mal, hein, vous savez pas le temps qu'on perd pour monter des trucs, pour monter des vidéos, pour le temps qu'on fait pour créer des contenus, pour écrire, pour faire le Ouais. synopsis de nos vidéos, ça prend du temps. Hein. De quand Ouais, nous on se ça bat comme pourrait. ça, on fait des trucs et que les gens ne reconnaissent pas la reconnaissance, ne te donnent pas une reconnaissance dehors, ben c'est démotivant en vrai. Hein. Ouais, c'est clair que c'est démotivant parce que les gens ne voient pas tout le travail. Les gars, faire un montage, c'est Ouais. pas aussi facile que vous le croyez. Faire, même juste avoir une idée, c'est pas aussi facile que vous le croyez. Donc, vraiment, il faut qu'on se donne de la force. Et Mm. justement, on arrive à la fin de cette interview. Et justement, en tant que influenceur gabonais très, très connu, je vais te laisser le message de la fin, qui est le message que tu veux transmettre justement aux jeunes, bon, même aux vieux, hein, à travers ton contenu. Alors moi, ce que moi je veux transmettre aux jeunes à travers mon contenu et vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est que avant de vouloir faire plaisir à quelqu'un, faites-vous plaisir à vous-même, les gars. Faites-vous plaisir à vous-même. Tant que ce que vous faites ne blesse pas quelqu'un, tant que ce que vous faites ne tue pas quelqu'un, tant que ce que vous faites ne cause pas du tort à quelqu'un, mais que vous le faites pour vous et pour votre amour de vous-même, faites-le. Lancez-vous. Écoutez-vous et prenez beaucoup de conseils aussi des gens qui vous entourent. Mais écoutez-vous avant tout, c'est très important.
écoutez-vous et faites ce qui vous plaît. On n'a qu'une vie, je le répète encore, autant la vie pour vous et pas pour les gens. Donc faites ce qui vous plaît. Tant que tu ne sais pas, tu ne pourras pas te dire « Ah, si je savais ». Parce que tu as essayé. Soit tu te prends un mur, soit tu avances. Mais il faut essayer pour savoir si ça te convient ou pas. Et dites-vous aussi que les gens qui vous jugent pour ce que vous faites, c'est juste des frustrés qui n'ont pas pu faire, eux, ce qu'ils voulaient réellement faire, les gars. Exactement. Quelqu'un qui a confiance en lui, sa mission va être de redonner confiance aussi à d'autres personnes sur les réseaux. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui va déverser toute sa frustration sur le travail d'autres personnes parce que ils aimeraient faire pareil, mais ils n'ont pas les moyens ou la force ou le courage de faire comme cette personne-là. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous critiquent. Sur 10 critiques, si tu as un compliment, focalise-toi sur le compliment et jamais sur les 9 autres critiques. C'est très important. Ouais, c'est clair. Et je vais terminer avec la question. Dans 5-10 ans, comment aimerais-tu que les gens se souviennent de Sylvain Bombo? Comme la référence de la mode masculine au Gabon. Yaï, j'aime bien. On doit dire que, ouais, cite-moi quelqu'un qui s'habille bien au Gabon. On doit dire Sylvain Bombo. Moi, c'est ça. Ouais. Ah, c'est trop stylé. Moi, c'est ça. C'est comme ça que les gens doivent se souvenir de moi. Ah, trop cool, c'est clair. Ok, je vais aussi encore te laisser le mot de la fin, parler de TapTapSend, des futurs projets que tu as. Faire en tout cas ton actu, c'est ton moment. Si tu balances aussi ton code promo. Voilà. Bon les gars, comme vous savez, il y a TapTapSend qui vient de débarquer au Gabon. TapTapSend était déjà en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, en Turquie, au Maroc, dans plusieurs pays africains. Et maintenant, il s'implante au Gabon. Donc, l'envoi se fait uniquement de l'Europe vers l'Afrique. Donc, si tu es en Europe, en France, dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis, si tu es dans ces pays-là, tu peux envoyer de l'argent en Afrique avec TapTapSend et notamment aussi au Gabon. Donc, je vous donne mon code, c'est SYL, SYL 241. Et avec mon code, vous bénéficiez de 5 € sur votre premier envoi avec TapTapSend. Donc, au lieu d'envoyer, disons, si tu m'envoies 20 €, tu vas pas payer 20 €, tu vas payer 15 € parce que je t'offre 5 €. Retenez bien le code SYL 241. Ça va vous servir tôt ou tard. Vous allez me remercier. En tout cas, les relations à distance là, il n'y a plus d'excuses que Western était fermé. Il n'y a plus de à Western Union, il y a beaucoup de monde. Non. Tout se fait dans un clic. Et ça arrive directement sur Télémonnaie ou Move Money. Donc, du coup, c'est très pratique. Trop cool. Franchement, c'est tout ce qu'on attendait. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain, pour cet échange riche et inspirant. Merci à toi. Continue de briller et d'inspirer la jeunesse gabonaise à travers ton parcours. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bisous, merci à toi. Je te fais plein de bisous. Et bon courage pour la suite. Vraiment bon courage. Et surtout, continue ce que tu fais. N'arrête jamais. Merci beaucoup. Ça brille, non, il faut tomber, non, il faut tomber.